Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ici Tesla Phil. Aujourd'hui, on va parler du message que j'ai reçu, hein. J'ai reçu un mail et je l'ai posté là euh, sur mon profil communauté de YouTube. Donc, comme quoi j'avais bien reçu 10 000 kilomètres gratuits suite à une livraison que j'aurai d'ici la fin de l'année. Voilà, donc je voulais aborder ce point en fait dans cette vidéo et également ce que ça peut cacher, parce que pour moi, c'est pas neutre en fait. Il y a quelque chose qui se cache derrière là. Voilà. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour avoir les prochaines informations. Comme vous savez, je reçois une voiture la fin d'année et je suis en plein analyse là du marché des assurances, pour savoir en fait qui propose le meilleur tarif et pas forcément le meilleur tarif, mais la meilleure offre qui couvre le mieux en fait. Ça sera ma prochaine vidéo. Donc si je retourne là sur ce fameux mail que j'ai reçu ce matin même, donc aujourd'hui on est le 16 décembre à minuit 15. Donc on me remercie ici d'avoir pris la livraison de ma voiture, donc que je ne l'ai pas encore reçue bien sûr, mais elle sera livrée donc je vous rappelle donc le 24 décembre. Et donc je recevrai 10 000 km gratuits sur le réseau superchargeur. Faut se connecter au compte Tesla pour effectuer toutes les démarches de livraison restantes avec des conditions qui s'appliquent. Donc en lisant ça, on pourrait penser qu'en prenant la livraison durant l'année 2022, on aurait pu avoir ces 10 000 km gratuits. Donc 10 000 km gratuits, ce qu'il faut savoir, c'est que ça représente, si on prend une moyenne de conso à 20 kWh au 100, ça représente 2000 kWh. 2000 kWh à peu près 50 centimes, hein, c'est plus facile en arrondissant. On se retrouve à 1000 euros. Donc 1000 euros de charge, ce qui est vraiment pas mal du tout. J'imagine que si on consomme en fait moins, parce qu'avec une modèle 3 propulsion par exemple, on n'est pas à 20 kWh mais plutôt à 15 kWh, ça dépend en fait comment on conduit. Mais supposons qu'on arrondisse à 15, ça nous ferait même 25% en plus. Donc ça c'est simplement le détail. Et ici, il y a un petit astérisque qu'il faut aller regarder. Je vais agrandir un petit peu le texte pour que vous puissiez bien voir. Donc là, comme on voit, hop. Donc Tesla a décidé d'accorder des crédits superchargeurs gratuits équivalents à environ 10 000 km parcourus si vous prenez livraison d'un véhicule Tesla entre le 15 et le 31 décembre 2022. Donc forcément ça va causer des personnes, enfin ça va causer des déceptions, parce que des personnes qui auraient pris commande, qui auraient pris livraison pardon, début décembre par exemple, ou même en novembre, n'y ont pas droit ces crédits de superchargeur. Ici je continue, hein, les crédits superchargeurs gratuits seront crédités sur votre compte Tesla au mois de janvier 2023 et resteront valables pendant une période de 2 années calendaires à compter de la date de livraison. Les crédits superchargeurs ne peuvent être transférés à un autre véhicule ou à une autre personne et cessent d'être valables en cas de transfert de propriété du véhicule. Tesla ne sera pas responsable si la livraison de votre véhicule, pour quelque raison que ce soit, ne peut avoir lieu avant le 31 décembre 2022 et que vous ne pouvez pas bénéficier de cette offre. Les véhicules d'occasion sont exclus de cette offre. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce mail? Clairement ici, Tesla on encourage, hein, à ce que les personnes prennent commande de leur voiture entre le 15 et le 31 décembre. Donc clairement, c'est pour éviter d'avoir des annulations ou des reports, hein, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont décidé de reporter ou d'annuler leur commande, peut-être à cause des capteurs qui sont plus dispo sur la voiture et qui attendent un petit peu de voir si la situation s'améliore. Ils reportent aussi parce que maintenant on entend que il y a peut-être une mise à jour qui va être faite, enfin même un restylage on va dire, de la modèle 3. Donc un certain nombre de clients vont décaler en fait leur commande pour 2023. Voilà, donc simplement Tesla souhaite euh, éviter ça. Et en parallèle, ils veulent vendre un maximum de voitures qu'ils ont en stock actuellement. Donc si jamais on
on regarde là dans l'inventaire qu'ils ont actuellement. Donc là, je me suis dirigé sur le site tesla.com, hein. On peut s'apercevoir déjà premièrement qu'il y a une baisse de prix sur les modèles 3 propulsion. Les modèles 3 propulsion auparavant étaient ici, vous voyez, hein, au prix de base à 53 490 euros. Il y a eu un ajustement tarifaire, comme c'est indiqué ici, de 3 000 euros, et toujours le bonus écologique qui s'applique. Donc on se retrouve maintenant à 48 490 euros au lieu de 3 000 euros de plus il y a quelques temps. Donc on peut se dire voilà, on arrive à la fin de l'année, Tesla veut écouler un maximum de voitures, et ces voitures-là, si on arrive à prendre livraison avant le 31 décembre, on pourra accumuler en plus l'équivalent de 1 000 euros de superchargeur qui est offert par rapport à l'offre que je viens de vous présenter. Donc ça, c'est la première chose. On peut aller faire un tour sur les modèles Y également. On voit qu'il y a du stock ici qui est à 47 990 euros avec le bonus éco qui est déjà déduit. Donc c'est dommage que Tesla n'ait pas baissé un petit peu ce prix, parce qu'en baissant en fait de 990 euros, et on pourrait même se dire, voilà, ils offrent pas les 10 000 km de superchargeur gratuits, hein. On aurait pu bénéficier, nous, en tant que client, de 6 000 euros de bonus éco plutôt que de 2 000 seulement. Donc ça aurait ramené la voiture à 47 990 euros. Pardon, je dis n'importe quoi. 47 000 euros moins les 6 000 euros, 41 000 euros pour une modèle Y. Et Tesla, ça leur aurait rien coûté finalement, parce que les superchargeurs, les 10 000 km, ils les auraient offerts entre guillemets. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais mon analyse, en fait, elle va un petit peu plus loin que ça. C'est-à-dire que si vous comptez prendre commande d'une voiture là entre aujourd'hui et vous faire livrer avant le 31 décembre, moi je me méfierais un petit peu, parce que à chaque fois que Tesla pousse à faire plus de ventes, donc on le voit en Chine, hein, il y a une baisse de prix, aux États-Unis également, baisse de prix, avec du parrainage, etc. Et aujourd'hui en Europe, et en France en particulier, hein, on n'a pas eu de baisse de prix. On a eu uniquement là ces ajustements que je viens de vous montrer sur la modèle 3. Donc l'ajustement tarifaire de 3 000 euros qui est valable uniquement, là je le rappelle, sur les modèles en stock. Donc ils veulent clairement pouvoir vendre tous ces modèles, hein. Vous voyez qu'il y en a quand même un certain nombre. Ils veulent les vendre parce que on arrive à la fin de l'année, c'est important pour leurs chiffres annuels de vente de voitures, etc. Mais derrière, je vais pas dire, j'ai pas de, je travaille pas chez Tesla, j'ai aucune information concrète, mais je pense qu'il va y avoir une baisse de prix bientôt, en janvier, février, un petit peu comme on a eu il y a 2 ans quand la modèle 3 était passée sous les 45 000 euros à l'époque, était même à 43 800 euros de mémoire, pour pouvoir bénéficier en fait du bonus écologique à l'époque qui était de 7 000 euros, puis qui est passé à 6 000 euros. Et là, après, d'ici 2000, hop, j'enlève ça, d'ici l'année prochaine, donc 1er janvier 2023, le bonus éco devrait passer à 5 000 euros. Et il y aurait, pour l'instant, on n'a pas encore eu de nouvelles du gouvernement, mais pour connaître les conditions du bonus éco à 7 000 euros pour un certain nombre de foyers avec des revenus qui sont pas encore définis. Donc on verra à ce moment-là quel sera le montant qui sera retenu sur le revenu imposable pour pouvoir avoir les 7 000 euros de bonus éco et pas 5 000. Voilà. Donc pour les personnes, là je m'adresse aux personnes qui vont prendre commande et qui n'ont pas encore commandé d'ailleurs une voiture. Peser le pour et le contre. Clairement, les 1000 km, les 10 000 km qui sont offerts, ça ne doit pas être le déclencheur de votre commande, hein, c'est que 1 000 euros. Et là, si vous prenez une commande sur le stock actuel de modèle 3 par exemple,
Je suis pas sûr que ce soit les meilleures offres qu'on puisse avoir en ce moment. Et je suis quasiment sûr que d'ici début de l'année prochaine, ça va baisser. Donc voilà, et il y a même des chances que on passe sous les 47 000 euros et auquel cas, ben, du coup, on pourra avoir encore des déçus. Voilà, donc je vous ai donné ces informations toujours à prendre avec des pincettes parce que ben, vous allez certainement me dire, bah, depuis quand tu as une boule de cristal et tu vas dans le futur? C'est pas le cas. Mais c'est tout porte à penser que va y avoir une baisse de prix parce que le marché chinois, enfin la Gigafactory de Shanghai produit plus que ce qui est nécessaire aujourd'hui et bah, vous allez enfin Tesla va se retrouver avec du stock qui va devoir écouler de toute manière. Avec ce qu'ils annoncent, hein, 10% de marge opérationnelle, je pense qu'ils peuvent se permettre un petit peu de jouer sur ces prix. Et comme on a pu le voir en Chine, bah, ils ont ajusté en fait leurs tarifs de manière à ce que les clients puissent bénéficier d'un bonus écologique, l'équivalent d'un bonus écologique en Chine. Donc pourquoi pas en France, parce que bah, nous, on a également le bonus éco à 47 000 euros qui peut être déclenché pour avoir un montant supérieur et donc retrouver des ventes largement supérieures à la période où on était avant les hausses de prix hein, qu'il y a eu en mars l'année dernière. Enfin, en mars de cette année, mars 2022. Voilà. Donc, bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez hein, de ce que je dis, et réagir et mettre un pouce en l'air hein, si ça vous a plu. Et puis, bah, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir les prochaines informations. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.